Bonjour à tous, bienvenue sur Fox Squadron. Aujourd'hui, on fait un point sur la Adepticon 2023. Donc, Games Workshop nous a révélé plein de petites nouveautés pour ces jeux. Et on commence tout de suite avec la première. On va la mettre en gros plan. Voilà, donc la première, c'est le retour du lion. La figurine est très très belle, ça je vais pas dire. Il y a ceux qui regardent dans les ténèbres, il y a l'épée, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Par contre, ils l'ont fait vieux, donc il a dormi pendant 10 000 ans, mais il a vieilli. Donc le lion c'était un con, maintenant c'est un vieux con. Voilà. Je trouve ça dommage. Moi, dans le fleuve, j'aurais fait un truc où il aurait pas vieilli. Enfin, la figurine est superbe, mais pour le coup, je la trouve ratée. Bon, c'est mon avis personnel. Ils le sortent avec un livre Arcs of Omen, donc il y aura tout un fluff avec, ce sera à voir. Et je trouve ça dommage, parce que bon, Gilliman est resté jeune. Bon, Gilliman il était en stase, donc le temps n'avait pas d'emprise sur lui, mais étant donné qu'il était gardé par ceux qui regardent dans les ténèbres, ils auraient pu faire un truc du même genre pour le lion. Bon, en tout cas la figurine est très très belle, ça, il n'y a rien à dire. À noter aussi que les présentateurs ont troqué les chemises bûcherons canadiens de la dernière fois pour les polos jeunes cadres dynamiques. Donc voilà la figue. Alors, bon, il y a pas mal de choses dessus. Voilà, pour la peinture, il y a de quoi s'amuser. Il y a des options aussi. Voilà. Donc tête nue, capuche, casque et capuche ou homme du lion. Donc là c'est pareil. Est-ce que ça va être pris en compte? Parce que s'il a le homme du lion, alors Azrael n'a pas le homme du lion. Ce sera à voir. Là, on le voit. Donc là ils ont mis tête nue et là il y a Azrael et il y a le homme du lion ici. Bon, on verra. Après ça, ils nous ont sorti quoi? Ah bah c'est ça, ouais. Donc c'est pour les Résidorus. Bon alors là c'est des extraits vidéo de la vidéo de lancement du jeu. Je crois pas qu'il y ait quelque chose de neuf. C'est pas ça le truc. Le truc c'est que ils sortent un livre de campagne. On va aller directement à l'image, c'est là. Voilà. Ils sortent un livre de campagne sur le siège de Ctonia. Donc Ctonia c'est le monde natal des Son of Horus. Hein, c'est là qu'a grandi Horus. Et il est attaqué par une force Imperial First. Donc, le livre a l'air assez gros. Hein. Alors après, on note l'originalité du scénario. Ici, on a un prendre et tenir. Ça vend du rêve. Enfin, on verra. Le livre, le livre, il est gros. Ensuite, on a du Age of Sigmar avec une sortie Séraphon. Et notamment des Séraphons montés, hein, des Dino Rider Dino. Donc on a des Saurus sur des... alors avant ça s'appelait des sang-froid, moi je sais pas si ça n'a pas changé de nom entre deux. On a aussi de nouveaux Croxigor, pardon, avec des têtes qui franchement sont bien stylées. En fait je les aime beaucoup là, les nouveaux Croxigor là, les têtes crocodiles là, j'adore, je trouve ça vraiment chouette. Je suis en train de me demander si on peut pas en faire deux unités différentes. Voilà, donc on peut faire une très très belle armée Séraphon avec tout ce qui est sorti la dernière fois, hein, puisqu'il y a eu le Slan, les Skings sur poulet, les Saurus à pied. Maintenant vous avez les Saurus montés et les Croxigor. Voilà ce que ça donne. Donc Agradon Lancer, lancier Agradon. Il y a même option portée étendard musicien. Le masque, j'aime beaucoup le masque du champion. Très très chouette. On a un personnage. Ah oui, c'est Agradon, c'est le nom des bêtes. D'accord. Voilà, j'ai compris.
Ici, voilà, on a un albinos. Donc il a une selle avec dossier et il y a un trou pour sa queue. Pourquoi pas? Ils se sont dit non, mais il a une queue, il faut faire un trou. Je vois pas d'autre explication. Ils ont pas d'étrier, mais bon, il y a un trou dans son dossier. Tu vois, comment ils peuvent tenir sur ces bêtes si ces bêtes se mettent à courir, à bondir? En plus, tu vois, elle va avoir une course un peu sautée. Enfin, bon. Allez, c'est de la fantaisie. Hein. Et les croquis. Voilà. Donc, visiblement, il y a deux têtes. Ouais, c'est ça. Il y a deux têtes différentes sur les croquis. C'est ça, c'est pas les mêmes têtes en fait. Croxigore et Croxigore Warspawned. D'accord. Donc en fait, il y a deux unités différentes. Donc voilà. Il y a un Battle Tome qui sort. Il y a... On va la montrer. Il y a une boîte d'armée aussi. Dedans, il y a ça. Visiblement, ça, c'est la boîte d'armée. Donc, il y a deux fois les skins sur poulet. Il y a le slan et il y a une unité de Saurus à pied. Voilà. Et après... Ah ouais, on a ça. On a... donc, un Ossiarque qui est une vampire garou qui sort. J'ai beaucoup de mal avec ces concepts. Et qu'est-ce qu'il y a? Oui, alors avec les deux nouveaux Battle Tom, on a les deux figurines. Alors voilà, directement figurines. Voilà. Donc on a ça, donc un Mortisan Ossifector, donc il est en train de fabriquer un mort-vivant. Puisque c'est ça le concept des Ossiarques. Et on a donc un Battle Tom. Et à côté de ça, on a Ivia Volga, donc la vampire garou avec une hache et des chauves-souris. Les chauves-souris, je les trouve super chouettes en fait. J'aime beaucoup les chauves-souris. Et là, c'est pareil, visiblement, il y a un nouveau Battle Tom. Et puis on a eu ça, alors là, j'ai cru que c'était All World, mais non, c'est des figurines pour les cités de Sigmar. Voilà. Très inclusive, hein, les figurines. Un blanc, un black, une femme, on essaie d'oublier personne. Voilà. Games Workshop se met au goût du jour. Elles sont sympas, hein. J'aime bien le style. Ensuite, donc on a les sorties prévues. Hein, donc pour le printemps, il y a Korn, Slanesh, Ossiarque et Vampire. À l'été, il y a le livre du général, il y a les Séraphons et un autre bouquin. Et à l'automne, on aura les cités de Sigmar et un autre livre. Ensuite, c'est Kill Team. Alors, on a un Kill Team avec une escouade Votan et une escouade d'Ombet. Ah. Voilà, moi j'aime beaucoup les hommes bêtes. Votan, j'adhère pas au truc. J'ai pas aimé dès que c'est sorti en fait les Votan. Alors c'est une boîte de base encore. Donc voilà, il y a 10 Votan. For the kin, which is already a really flexible kit with loads of different head options and weapon options. And much like we've seen with lots of the other kill teams, we have a new sprue that expands the set and effectively allows. We haven't really seen. Il y en a un avec Jump Pack. Je sais pas s'il y en avait déjà des Votan avec Jump Pack. Là, il y en a un. Et puis il y a les hommes bêtes. J'aime bien le côté très brutal, il est bien rendu, je trouve.
Et donc c'est une grande boîte, comme un peu comme la dernière, là, avec plein de sections de murs remplis de détails. On a visiblement fais pause. Je sais pas, des caissons de secours, là, ça a l'air d'être. On a une table médicale qui ressemble à une table d'autopsie, on a des cuves. Voilà. Si vous aviez pris la dernière, là, je sais pas si ça vaut le coup de prendre celle-là, parce que ça va faire beaucoup de murs. Hein. Beaucoup de murs. Mais bon, c'est une jolie boîte, hein, donc ça va être combien ça 150 € à peu près. C'est pas mal. Ensuite, on a une sortie pour Underworld. Warhammer Underworld Weirdo Hollow. Alors les figurines sont chouettes, hein, comme bien souvent à ce jeu. Vous avez une unité de Stormcast et une unité de Sage. Voilà, c'est des démons. Alors, voilà. Alors ce que j'aime bien, c'est que ici on a des démons très old school, mais réussis. C'est le genre de démons que vous auriez eu dans un Warhammer JDR V1, quoi. Je les trouve vraiment réussis. Ce serait de belles figurines d'ailleurs pour illustrer une partie de jeu de rôle. Ils sont vraiment chouettes. Et les Stormcast aussi, ils sont super beaux là. Celui-là qui lévite. Celui-là c'est Obi-Wan Kenobi, hein. Il soulève des cailloux et certainement il te les balance dans la tronche. En plus, sur son masque, il a une barbe. C'est Obi-Wan. Je suis sûr que c'est Obi-Wan. Celui-là il est très beau aussi, j'aime bien sa pose. Voilà. Et comme bien souvent, personne joue en fait à Underworld. Les figurines se vendent, mais qui y joue, je ne sais pas. Si vous jouez, dites-le moi. Et si vous jouez, c'est que vous trouvez le jeu bien. Et si vous trouvez le jeu bien, dites-moi pourquoi vous le trouvez bien, parce que personnellement, je ne comprends pas. Et donc la grosse annonce, c'était pas le lion la grosse annonce. La grosse annonce, c'est la V10. Victory. That is what the preachers cry from the plus ça vient, plus les vidéos sont belles. Hein. Je sais pas si vous avez vu le visage de Reboot, il est vraiment super. The Indomitus Crusade meets with triumph after triumph. Day by day we tear Imperium Nihilus from the despoiler's grip. And though we are beset on all sides, with each battle we drive back the mutant, the heretic, the alien. Ouais, comme vous vous en doutez, pour la V10, il y aura des nouvelles figurines de Tyrannide. Là, quand on regarde cette vidéo, c'est encore un point du fleuve de 40 000 qui ne fonctionne pas. Hein, parce que quand tu vois la vie est morte, il y en a d'autres aussi qu'on voit. Il y en a plein qui vont mourir dans ceux qui évoluent. Ça ne marche pas avec le mode de recrutement dans ce personnage. Ça colle pas. The Tyranids at Baal. We broke their high fleet. J'ai quand même l'impression qu'à chaque vidéo du genre, le niveau de qualité il augmente d'un palier. That is what the preachers say.
not save us. Lies will not protect us. But it is our hope that will damn us. La vidéo elle annonce aussi l'arrivée de nouveaux Terminators. Alors est-ce que ce sont des Terminators Primaris? Je sais pas, c'était pas clair, j'ai pas compris. Ou alors c'est pour les remettre un peu à l'échelle. Ils sont un peu plus grands que les anciens, on va le voir tout à l'heure sur la photo. Spies and the sleuths. Our people sing of victory. Victory as the galaxy burns. On peut aussi présumer qu'il y a une nouvelle invasion tyrannique dans le fleuve. Victory as humanity rages against the dying of the light. Voilà, c'est fini. On va aller voir les figurines tout de suite. Victory. Voilà, donc là c'est les nouveaux termis. On peut les voir comparés aux anciens termis ou aux actuels primaris. Si on aime les termis, c'est des jolies figurines. Moi j'aime les termis, donc c'est pas le problème. La petite révolution, elle est plutôt sur les Thermagants, hein, qui ont des sculptures beaucoup plus abouties. C'était des vieilles filles, elles avaient besoin d'un refresh, hein, pour être honnête. Vous voyez là, au niveau de l'anatomie, c'est beaucoup plus travaillé, hein. Il y a des muscles dessinés là sur les bras, alors qu'avant il n'y en avait pas. Avant on avait vraiment c'était vraiment un insecte en fait, avec des segments. Là on a du muscle. Ils sont sympas, hein. Vous avez besoin d'être vus, hein, je pense. Mais on peut peut-être présumer qu'il y a pas mal de choses dans la gamme qui vont être changées. Puis après, voilà, on arrive au... Voilà, ça annonce la V10, ça, faut le dire, ça annonce la V10. Et donc ce qu'ils annoncent, c'est que le jeu va être, alors la fameuse formule, hein, simplifié mais pas simpliste. Donc le problème aujourd'hui de 40 000, c'est que quand on veut rentrer dans le jeu, c'est super compliqué, il y a des règles partout, ça ferme la porte à plein de gens. Il faut vraiment s'investir énormément pour pouvoir rentrer dans le 40 000. Voilà, c'est marqué là en bas, simplifié mais pas simple. Donc là, ils veulent faire un truc beaucoup plus accessible. En fait, ils veulent attirer du nouveau joueur. Donc un truc un peu plus comme AOS. Donc là, ce qu'ils nous promènent, c'est que les règles de chaque armée vont venir sur une seule page. Il n'y aura plus que 6 stratagèmes par armée. Et si vous jouez Space Marine, vous avez 6 stratagèmes. Si vous jouez Blue Angel, vous avez quand même que 6 stratagèmes. Donc vous aurez 6 stratagèmes Blue Angel qui remplaceront les Space Marine Codex. Donc voilà, le tour va pas mal changer, il n'y aura plus de phase de psy, donc on peut en déduire que les pouvoirs psychiques vont s'insérer tout le long du tour, selon la phase, un mouvement anti-RCAC. Le moral et le commandement vont s'unir en une seule et même phase. Les tests de morale ne provoqueront plus de pertes. Ça sera un peu comme avant, hein, tu rates ton test, tu fuis. Voilà. Qu'est-ce qu'ils promettent encore? Ah oui, alors visiblement à la sortie, on aura toutes les règles gratuitement. Voilà, toutes les règles seront accessibles gratuitement. Il y aura des fiches techniques pour toutes les unités du jeu. D'ailleurs, ils en montrent une après de fiches techniques, on va aller la chercher. Voilà, elle est là.
c'est ça. Donc là, vous voyez, c'est sur la fiche. Il y a beaucoup de changements. Il n'y a plus de capacité de combat, de capacité de tir, d'attaque. C'est intégré aux armes, en fait, qui sont dans le déroulé là en dessous. Sur le profil de base, il n'y a plus que mouvement, endurance, sauvegarde, point de vie, commandement et objectif contrôle. Puisqu'il n'y a plus d'unités avec objectif sécurisé, ça provoquait tellement de... Enfin, c'était incohérent en fait, que certaines unités pouvaient tenir des objets et d'autres unités similaires pouvaient pas. C'était complètement con. Quand tu sacrifies de la cohérence pour ton gameplay, c'est que ton gameplay n'est pas bon. Hein. Personnellement, c'est ce que je pense. On peut ne pas être d'accord avec ça. Donc là, à présent, vivons, toutes les unités auront 7 caracs. Alors, est-ce que c'est par bonhomme, est-ce que c'est par unité, on ne sait pas, parce que là, il n'y a pas de coût non plus sur la fiche qui nous montre. On note qu'il y a toujours les mots-clés, infanterie, grand dévoreur, multitude sans fin, termagant, faction, mots-clés de faction aussi, tyrannide, il y a des capas. Et donc, les capacités de tir, capacités de combat, force, attaque, tout ça, vous le retrouvez sur les armes. Hein. Par exemple, si vous prenez griffe et dents, ben voilà, c'est une attaque qui touche sur 4+, à force 3. C'est simplifié comme ça. Donc voilà. Donc il y a la grosse news qu'on attendait, hein, c'est-à-dire la V10 qui est promis pour cet été. Et puis il y a l'arrivée du lion. Et puis les séraphons. Pas de news pour Warcry, il n'y a pas de news pour Necromunda non plus. Voilà, je pense que c'est ça le plus important. Voilà, donc j'espère qu'il y a quelque chose qui vous hype, qui vous donne envie, qui vous fait plaisir. Je pense que là où Warhammer 40 000 va s'ouvrir à plus de monde parce qu'il va être accessible. Il va peut-être pas faire plaisir à des joueurs compétiteurs, mais quand il y a des gros changements sur un jeu, c'est toujours comme ça. Il y a des gens qui ferment la porte et il y en a d'autres qui l'ouvrent. Je pense que Games fait le bon choix. Il y a plus de gens qui vont rentrer que de gens qui vont sortir. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker ou à vous abonner. N'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, je réponds toujours aux commentaires. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt et merci.